Bonjour, je me présente donc Fred Emery, je suis le responsable du département informatique de l'IUT de Lens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation qu'on propose aux étudiants, c'est-à-dire le BUT informatique, le BUT informatique, Bachelor universitaire de technologie. Donc le BUT informatique. Donc le BUT informatique, c'est d'abord le Bachelor universitaire de technologie qui vous amène à un diplôme de niveau Bac plus 3. Et donc nous, ici, au département informatique, nous allons bien sûr préparer la spécialité informatique de ce BUT. Donc ici, on voit bien que la formation se déroule en 3 ans. Vous avez les flèches qui arrivent sur la formation, hein, qui vous permet qui vous montre en fait qu'il est possible bien sûr d'intégrer cette formation à partir par exemple de la 2e année ou d'en sortir dès la 2e année. On fera peut-être un petit rappel sur l'ancien diplôme qui était préparé au sein des instituts universitaires de technologie, aux IUT. C'était donc le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Et il faut savoir que à la fin de cette 2e année de formation, on pourra encore à nouveau délivrer le DUT, ce qui vous permettra éventuellement de sortir de cette formation et d'intégrer plus facilement des formations à plus longue échéance, hein, c'est-à-dire master par exemple ou école d'ingénieur, tout en sachant qu'il est possible bien sûr au bout de la 3e année d'intégrer là aussi des masters et des écoles d'ingénieurs. Donc maintenant je vais vous parler de l'organisation générale de la formation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine est bien remplie, hein, donc c'est 30 heures minimum d'enseignement par semaine, ce qui représente au total près de 2000 heures d'enseignement pour les 3 années. Et dans ces 2000 heures d'enseignement, eh bien, il y a plus de 50% de ces heures qui sont réservées à un enseignement en informatique. Les autres enseignements sont là bien sûr pour vous former en tant que technicien supérieur, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont s'intégrer facilement dans le monde de l'entreprise. On parle bien sûr d'anglais, on va faire de l'anglais, hein, c'est essentiel quand on fait de l'informatique. On parle aussi de communication, donc la communication ça vous permet d'échanger avec vos collègues, de aussi défendre vos projets vis-à-vis de votre hiérarchie ou de vos collègues. On a aussi des mathématiques. Les mathématiques sont là, ici, dans cette formation, plutôt comme un outil. Hein. Cet outil vous permet de découvrir de manière théorique les structures de données qu'on va utiliser pendant les cours d'informatique. Et à côté de ça, il y a le triptyque, je dirais, économie, droit, gestion, hein, qui vous forme tout simplement en tant que citoyen appartenant à une micro-société qui est votre entreprise. D'accord ? Ce qui accompagne ces 30 heures d'enseignement par semaine, ce sont des séances de projet, hein, qui au total représentent quand même 600 heures d'enseignement. Donc là aussi divisé, réparti sur les 3 années. Et aussi, on propose bien évidemment des stages en entreprise. Et ces stages sont proposés en 2e année et en 3e année. Donc ça représente un volume de 22 à 26 semaines de stage en entreprise pour la totalité de la formation. Alors on va aussi proposer cette formation en alternance à partir de la 2e année. Donc cette fois-ci, l'étudiant, s'il choisit d'être alternant, sera salarié d'une entreprise et suivra la formation à mi-temps et travaillera à mi-temps dans une entreprise. Alors maintenant, si je détaille le contenu des matières informatiques que vous allez aborder, hein, donc je rappelle plus de 50% de l'enseignement, donc il faut évidemment que ça vous plaise. Hein. Si l'informatique ne vous plaît pas, il ne faut pas choisir la formation en tout cas. Hein. Donc dans cette formation en informatique, on aborde bien sûr l'algorithmique, hein, qui est tout simplement créer les recettes. En fait, les recettes, ce sont les suites d'instructions qui constituent le traitement informatique. Une fois qu'on a écrit cet algorithme, eh bien, on va le programmer, hein, c'est-à-dire qu'on va le rendre disponible et compréhensible par la machine. Et pour cela, eh bien, on va utiliser un langage de programmation. Donc, on utilise bien sûr tout au long de cette formation plusieurs langages de programmation. Au début, on va revenir sur le langage Python que vous avez vu en général dans le secondaire, mais on va très vite passer à des langages orientés objets, ce qu'on dit orienté objet, hein, comme le langage Java, le C++. Et en 2e année, on va utiliser des langages un petit peu plus spécifiques, hein, comme le langage PHP ou JavaScript, qui sont utilisés dans le cadre de développement d'applications web, par exemple.
D'accord. Et ensuite, bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très rapidement, les projets informatiques que vous allez avoir à développer vont devenir compliqués et lourds. Et on sera obligé d'aborder l'aspect analyse, conception et modélisation d'une application avant de pouvoir créer les programmes qui mettront en place cette application. L'analyse, la conception et la modélisation vont vous permettre de découper le travail, découper la tâche, qui peut être complexe, en morceaux indépendants et plus faciles à programmer. Donc c'est une étape essentielle quand le programme, l'application à écrire devient complexe. Ensuite, on aborde aussi l'aspect, tous ces travaux se font en général sur une machine qui s'appelle un ordinateur, vous le savez. Et donc, il faut absolument que vous connaissiez les composants essentiels de cette machine. Donc, on va parler d'architecture. On va parler aussi, bien sûr, du premier programme qui est exécuté sur cette machine, qui est le système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, vous les connaissez, principalement Windows. Nous, on aborde aussi l'utilisation de Linux et on verra des comparatifs avec des autres langages de système comme macOS, par exemple. Il faut bien sûr relier toutes ces machines entre elles. Et pour cela, on utilise le réseau, un réseau informatique. Donc on étudiera les différents aspects de ce réseau, associés bien évidemment à l'aspect sécurité. La sécurité dans les réseaux, qui viendra prolonger un aspect sécurité dans le développement informatique de l'application. Dernier point qu'on doit citer ici, c'est l'étude des bases de données. Alors les bases de données, c'est ce qui permet en fait de structurer l'information et il est essentiel de bien structurer les données pour rendre efficace le programme qui va les utiliser. Donc tout ça constitue globalement en fait les aspects informatiques de votre formation. On va utiliser toutes ces ressources pour développer des projets. Donc je rappelle que pour la totalité de la formation, c'est 600 heures, donc ça représente à peu près 200 heures de projets par an. Et je vous donne ici quelques exemples de travaux qui seront réalisés tout au long de votre formation. On va bien sûr commencer par quelque chose de plus simple, donc par exemple développer une application web statique, où là on ne va traiter que l'HTML et CSS, c'est-à-dire la structuration du document, une mise en forme de ce document. Donc c'est un premier niveau. Deuxième niveau qu'on peut indiquer, cette application web, on va vouloir la rendre dynamique, c'est-à-dire qu'on va vouloir pouvoir adapter la réponse à une requête particulière. Donc ça va nécessiter l'utilisation cette fois-ci d'un langage de programmation, s'accompagner d'un traitement qui va parcourir justement cette base de données pour récupérer l'information utile et la mise en œuvre, la mise en place et la présentation de cette information à l'aide d'un langage comme JavaScript par exemple. Troisième niveau, donc là on passe à un niveau de complexité un peu plus important, c'est par exemple réaliser des jeux vidéo. Donc là, ça demande d'autres capacités, notamment l'aspect optimisation des travaux qui ont été mis en œuvre, choisir les bonnes technologies. Et donc là, on fera le tour de ce type de projet plutôt vers la fin de la formation. Voilà, bon, donc là alors ces projets, là j'ai cité les projets informatiques, il est évident qu'il y a d'autres projets moins informatiques, mais qui vous forment justement à cet aspect technicien supérieur, donc citoyen en fait, qui intègre une micro-société qui est celle de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Les stages, donc là je redéveloppe les stages, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 22 et 26 semaines de stage sur la totalité de la formation. Donc en deuxième année, un stage plus court, de 8 à 12 semaines, et en troisième année, un stage de 12 à 16 semaines. Ce sont des stages, bien sûr, qui seront tutorés à la fois par une personne dans l'entreprise, mais vous serez aussi accompagné par un enseignant de la formation tout au long de ces stages, et bien sûr en entreprise. Ici, j'insiste sur la nouveauté par rapport au DUT, donc diplôme universitaire de technologie, qui était l'ancien diplôme. Donc aujourd'hui, on parle de BUT, donc bachelor universitaire de technologie. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette nouvelle forme, c'est que l'apprentissage se fait par compétence. En fait, votre diplôme sera sanctionné
par un niveau d'acquisition de 6 compétences. Donc là, ici, dans ce slide, je vous présente ces 6 compétences. La première compétence, c'est tout simplement réaliser et développer une application, de quel que soit son type d'ailleurs. La deuxième compétence, c'est l'optimisation. Donc cette deuxième compétence, en fait, vient s'ajouter à la première et vous permet de devenir un expert, en fait, en ayant la capacité de choisir l'algorithme, la technologie que vous allez devoir sélectionner pour réaliser telle ou telle application. C'est une compétence qui est un petit peu différente de la première. Troisième compétence, qui est elle plutôt dirigée vers les réseaux, la sécurité et l'administration de tout système informatique. Donc c'est, on peut dire clairement, les personnes qui vont gérer le parc informatique de l'entreprise. Quatrième compétence, c'est la gestion des données informatiques. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on manipule de plus en plus de données qui représentent un volume d'informations important. Donc ce qui est important pour cette quatrième compétence, c'est de maîtriser le stockage, maîtriser sa structuration et aussi être efficace dans la récupération des informations lorsque l'on fait des requêtes. Donc tout ça, ça fait partie de cette compétence 4 de gestion des données. La compétence 5, c'est la conduite de projet. Donc on l'a vu, un projet informatique devient très rapidement complexe à gérer. Et dans cette compétence 5, eh bien, on va étudier les différentes étapes du développement d'un projet, de sa conception jusqu'à la mise en production. Enfin, la sixième compétence, c'est tout simplement savoir travailler en équipe. Là aussi, un projet informatique se fait rarement seul, vu la charge de travail. On travaille avec d'autres collaborateurs et il est important d'échanger facilement son travail avec ses collègues de développement. Donc on vous propose des techniques de collaboration associées à l'étude d'outils qui vous permettent de collaborer facilement. Donc voilà, ces 6 compétences vont se décliner en 3 niveaux différents. On va sanctionner un premier niveau à la fin de la première année. On va sanctionner un deuxième niveau de compétences en fin de deuxième année. Et enfin, en fin de troisième année, eh bien, vous aurez un troisième niveau de compétences. Donc là, ici, tout simplement, un slide qui vous permet de voir qu'il est possible, bien sûr, d'effectuer votre stage à l'étranger, ainsi qu'un semestre de formation à l'étranger. Et ici, j'indique tout simplement les destinations possibles, que ce soit pour un semestre de formation dans une université partenaire, comme ici au Québec, que ce soit à Montréal ou à Chicoutimi, et puis des destinations de stage comme certains pays d'Europe et même le Japon. Donc, comme je l'indiquais, le diplôme, c'est 6 compétences, 3 niveaux de compétences. Et en fait, on s'aperçoit en fait que vous allez devoir choisir un métier. En fait, l'informatique vous permet de choisir parmi de nombreux métiers différents. Et ce qui va se passer, c'est que très rapidement, on va vous demander de vous orienter dans un parcours particulier qui vous amènera bien sûr à un métier particulier. Donc, ce parcours, en fait, va vous amener à choisir parmi les 6 compétences, eh bien 3 compétences que vous allez mener au niveau 3. Donc, par exemple, ici, le premier parcours qu'on vous présente, c'est la réalisation d'applications, conception, développement, validation, qui va vous amener à pousser au 3e niveau, la compétence 1, la compétence 2 et la compétence 6, c'est-à-dire développement, optimisation et travail en collaboration. On peut aussi choisir de devenir déployeur d'applications communicantes sécurisées, et dans ce cas-là, on va développer les compétences 1, 3, 6, c'est-à-dire développement d'applications, étude des applications communicantes et développement en collaboration. Et enfin, 3e parcours qu'on va vous proposer, l'administration, gestion et exploitation des données, où là, vous allez développer les compétences 4, 5, 6, tout ce qui tourne autour des données, la conduite de projet et le travail en collaboration.
Donc ces 3 orientations vont vous amener vers 3 métiers différents. Le premier parcours vers le concepteur-développeur d'applications, le deuxième parcours vers l'administrateur d'outils, systèmes et réseaux, et le troisième parcours vers le métier d'administrateur de base de données, qui pourrait vous emmener éventuellement jusqu'à data scientist si vous poursuivez vos études après le bac plus 3 qui est représenté par le BUT. Alors en définitive, pourquoi choisir l'IUT et la formation du BUT ? Il faut savoir que d'abord, le BUT, c'est un diplôme national qui délivre un diplôme de licence, qui vous permet bien sûr d'avoir le niveau, passer tous les concours administratifs qui sont proposés à ce niveau licence. Il vous permet aussi bien sûr d'intégrer facilement la vie professionnelle, tout en vous donnant la possibilité de faire des poursuites d'études. On a vu au travers de stages que vous allez avoir des relations particulières avec les entreprises pour chercher ces stages, pour les réaliser. Et les conditions de travail sont agréables. Pourquoi ? Puisqu'on a une promotion qui est de taille réduite. 84 étudiants, c'est tout à fait à taille humaine, et dans des locaux qui sont tout à fait agréables. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là aussi, comme la promotion est de petite taille, il est facile pour nous de connaître la totalité des étudiants qui composent cette promotion. Donc adapter un suivi pédagogique à chacun des étudiants qui sont dans la promotion. Pour ce qui est du recrutement, donc le recrutement, comme les autres formations post-bac vont se faire à partir d'une application Parcoursup, l'application Parcoursup. Donc nous, on va bien sûr privilégier plutôt les étudiants qui ont fait les lycéens en tout cas, qui ont fait des formations plutôt de type scientifique. Donc là ici, je cite les spécialités options qui pourront avoir été suivies par les lycéens lors de leur première et terminale. Donc NSI, NSI Maths, NSI Physique, NSI ou l'une de ces trois spécialités options, que ce soit des maths, que ce soit NSI, soit la physique ou de sciences de l'ingénieur. Donc ça, c'est plutôt pour les bacs généraux. Il faut savoir aussi que 50% de notre recrutement se fait sur les bacs de type technologique et principalement les bacs STI 2D. Alors bien sûr, les autres technos sont étudiés, bien sûr, les dossiers des autres bacs techno sont étudiés, mais plutôt au cas par cas, parce que là, il faut absolument que notre recrutement soit efficace et ne mette pas les étudiants, les lycéens en tout cas, en situation d'échec. Donc ce qu'il faut retenir en fait dans tout ce slide sur le recrutement, c'est que ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir des étudiants motivés. Et ce sont bien sûr les étudiants qui sont les plus motivés qui réussiront leur formation et obtiendront plus facilement leur diplôme. Voilà, et donc pour postuler, comme je le disais, il faut bien sûr déposer une demande de dossier sur l'application Parcoursup. Et vous avez tous les liens qui vous permettent d'obtenir des informations supplémentaires si vous le souhaitez. Numéro de téléphone et adresse mail. Voilà. Merci de votre attention et puis je souhaite vous voir prochainement dans notre promotion.